Bonjour, je vous présente une vidéo pour montrer comment présenter la résolution d'une équation et j'en profiterai pour vous rappeler comment on fait. Alors j'ai deux colonnes, la colonne de gauche et la colonne de droite, ce sont exactement les mêmes équations, vous pouvez voir que c'est la même équation, sauf que vous avez une façon de présenter ici et vous avez une deuxième façon qui sera un peu plus rapide à droite, on a déjà vu ça dans le cours. Donc pour les exercices, vous choisissez la façon que vous préférez, soit celle-là, soit celle-là. Et on va réexpliquer ce que c'est. Alors une équation, je vous rappelle, c'est une égalité avec un morceau qui n'est pas connu. On aimerait bien savoir quoi, quel nombre, ajouter de 6 donnera 8. Alors bien sûr, ici c'est évident, ça sera 2. Par contre, après, il y a des choses on n'aura pas deviné. Donc on va faire déjà sur des équations simples. Après on verra que la méthode qui marche sur les équations simples marchera aussi sur les équations compliquées. Alors on fait attention, c'est pas un calcul, ce nombre-là, ce côté-là est égal à 8, et à la fin on verra que x est égal à 2. Donc, vous voyez, à droite, le 8 et le 2 ne sont pas pareils. Donc on modifie l'équation, et on essaie de trouver une équation équivalente. Alors équivalente, ça veut dire que si celle-là est vraie, celle-là aussi est vraie, ou si celle-là est vraie, celle-là aussi est vraie. Alors on se rappelle dans le cours, tout ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose des deux côtés. Alors pour savoir quoi faire de quel côté, on va déjà réfléchir un petit peu. Alors là je vous l'ai dit, à la fin on trouvera x égale 2. Alors comment on fait pour passer de cette ligne à cette ligne-là? Vous voyez que avant le égal, vous aviez l'inconnu et un nombre, et après vous n'avez plus que l'inconnu. Donc on va s'inspirer du calcul littéral. On va faire, si on veut s'occuper des lettres, on va mettre des lettres. Si on veut s'occuper des nombres, on va mettre des nombres. Je vous rappelle, en calcul littéral, quand on a des sommes et différences, comme ici, de morceaux avec des lettres, les lettres T peuvent se mélanger avec des lettres T, plus ou moins des T. Le 7 peut se mélanger quand on ajoute ou soustrait des nombres. Par contre, T-7 ne peut pas se calculer. Alors ici, visiblement, pour trouver x égale, on va se débarrasser de plus 6. Le contraire d'additionner 6, l'opération inverse d'ajouter 6, c'est enlever 6. Donc si je veux m'en débarrasser, je vais mettre enlever 6 ici. Sauf que si j'enlève 6 avant et pas 6 après, l'égalité est perdue. Donc je vous rappelle la grande règle, tout ce qu'on fait d'un côté, on fait exactement la même chose de l'autre. Et on a quasiment fini, puisque si on calcule avant le égal, 6 moins 6 disparaissant, il ne reste plus que x égale, et de l'autre côté on retrouve le 2 qu'on avait déjà deviné. On fait pareil avec la deuxième, sauf que ici la deuxième, à la fin on obtiendra t égale, donc pour obtenir t égale, il faut se débarrasser du moins 7. Pour se débarrasser du moins 7, on va faire l'opération inverse de débarrasser du moins 7, c'est-à-dire ajouter 7. Donc j'ajoute 7 pour me débarrasser du moins 7. Si je veux garder l'égalité, le plus 7 que j'ai fait là, je le rajoute de l'autre côté. Et comme ça, j'ai gardé mon égalité, et comme moins 7 plus 7 disparaissent, j'ai t égale. Et 3 plus 7, ça fait 10. J'ai résolu ma deuxième équation. Troisième équation, même chose, je veux trouver que y est égal. Alors le plus 11 va se débarrasser, on va s'en débarrasser en faisant le contraire de ajouter 11, on va soustraire 11. Pour garder l'égalité, le moins 11 que j'ai fait d'un côté, je vais faire la même chose de l'autre. Et 11 moins 11 vont disparaître. Je vais trouver y égale, et 10 moins 11, ça fait moins 1. Alors ça c'est la méthode où vous faites apparaître le cours. Le cours vous dit que vous avez le droit d'enlever 6 des deux côtés, vous gardez l'égalité que vous aviez au départ. Vous avez le droit d'ajouter 7 des deux côtés, vous gardez l'égalité. Vous avez le droit d'enlever 11 des deux côtés, vous gardez l'égalité. Alors quand on a l'habitude, on va essayer à chaque fois d'aller un peu plus vite. Alors pour aller un peu plus vite, je sais qu'en enlevant 6 des deux côtés, ça va s'améliorer, et en enlevant 6 des deux côtés, je sais que le plus 6 moins 6 vont disparaître. Donc je sais que quand on est plus 6, je vais mettre le moins 6, automatiquement il va disparaître. Donc pour aller un peu plus vite, c'est ce que j'ai fait à côté. Alors un peu plus vite, on laisse le x qui était avant, on laisse le 8 qui était après, et on se dit que le plus 6 va disparaître, comme je l'ai expliqué à gauche, en faisant moins 6 des deux côtés. Donc il disparaît d'un côté, et il y a ce qu'on a fait pour le faire disparaître, moins 6 qui apparaît de l'autre côté.
Donc ça s'appelle la méthode par transposition. Plus 6 devient de l'autre côté le contraire de plus 6. L'explication était là. Et on se retrouve avec la même réponse que tout à l'heure. Même chose ici. Vous avez choisi d'ajouter 7 pour améliorer les choses, et en ajoutant 7, on sait que le moins 7 plus 7 vont disparaître. Et s'ils disparaissent, ben on va se retrouver avec t égale 3 plus 7, c'est ce que j'ai mis là. Donc la façon d'expliquer rapide. Le t va rester tout seul, le moins 7 va disparaître à condition de le faire disparaître, c'est-à-dire d'ajouter 7. Donc ça disparaît en ajoutant 7, et de l'autre côté, pour garder l'égalité, il y a le plus 7 qui apparaît aussi. Et on retrouve la même chose qu'à gauche, on retrouve t égale 10. Même chose ici, en faisant moins 11 des deux côtés, ben, je l'ai fait pour que plus 11, moins 11 disparaissent. Je vous les efface. Et ben, pour que ça disparaisse, j'ai fait moins 11 des deux côtés, il ne faut pas oublier de le mettre de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on fait ici. Je laisse mon y, je laisse mon 10, et mon moins 11 pour qu'il disparaisse. Enfin, pour que 11 disparaisse, il faut faire moins 11. Donc plus 11 d'un côté devient le contraire, moins 11 de l'autre côté. Et tout le reste, c'est pareil. Ah, bien sûr, là j'ai oublié. On retrouve bien la même chose. Ici, ben, si je veux obtenir à la fin x égale, ben, il faut que je me débarrasse de plus 1. Pour se débarrasser de plus 1, il faut faire moins 1 des deux côtés. En faisant moins 1 des deux côtés, un moins 1 disparaît, il ne reste plus que x. De l'autre côté, en faisant le calcul, on trouve moins 3. Avec la transposition, donc on laisse le x qui était avant le égal, on laisse le moins 2 qui était après le égal, et on ne change que le 1 pour s'en débarrasser du 1. On a fait à gauche moins 1 des deux côtés, donc il disparaît d'un côté à condition que le contraire, ce qu'il a fait disparaître, apparaisse de l'autre côté. Donc plus 1 d'un côté, moins 1 de l'autre. Tout à l'heure c'était le plus 11 qui a disparu d'un côté, moins 11 de l'autre. Et bien entendu on retrouve la même chose. X égale moins 3. On continue. Là je vais me débarrasser du moins 5, contraire de moins 5. Plus 5, si je veux garder l'égalité, le plus 5, il faut que j'en mette 2, 1 avant le égal, 1 après le égal, et je trouve à la fin le t égale 2, puisque moins 3 plus 5, ça fait 2. Je fais pareil de l'autre côté, avec la transposition. Je me débarrasse du moins 5 d'un côté, il reste que le moins 3 n'est pas concerné par l'histoire, et moins 5 pour qu'il ait disparu, ben, j'ai ajouté 5 des deux côtés, j'oublie pas de mettre le plus 5 de l'autre côté, et je retrouve t égale 2. Là, pour se débarrasser de moins 5,3, j'ajoute 5,3 des deux côtés, je fais le calcul, je trouve ça. Le moins 5,3 de l'autre côté qui passe, enfin qui était avant le égal, a disparu parce que j'ai fait plus 5,3 des deux côtés. Donc j'oublie pas de mettre le plus 5,3 de l'autre côté. Je réécris le reste sans changement et je trouve exactement la même chose. Se débarrasser d'ajouter 15,7, on enlève 15,7 des deux côtés, on fait les calculs. Méthode par transposition, plus 15,7 d'un côté devient 15,7 de l'autre côté, c'est la seule chose qui a été modifiée, donc le y avant le égal reste, le moins 30 après reste aussi. Je trouve la même chose, me débarrasser de moins 5,4, j'ajoute 5,4. Je fais les calculs, je trouve ça. Le moins 5,4 de l'autre côté est devenu plus 5,4. Les calculs donnent la même chose, je termine. Se débarrasser de plus 7, moins 7 des deux côtés, je fais les calculs, plus de 7, c'est pour ça que je l'ai fait, et de l'autre côté, la réponse finale. Transposer le plus 7, ben, ça devient moins 7 de l'autre côté, et en faisant le calcul, on obtient la même chose. Et on termine, moins 59,7 pour s'en débarrasser, je vais ajouter 59,7 des deux côtés. Je vais trouver la réponse, la même chose, moins 59,7 disparaît avant le égal et devient le contraire de soustraire, ajouter 59,7, j'obtiens la même chose. Donc vous voyez, dans mes présentations, j'ai mis en rouge l'explication. Tout ce qui est en noir, c'est ce qui était au départ et n'a pas changé. Donc on a fini l'exercice 1. Donc l'exercice 1, c'était simplement une somme ou une différence à trous qu'on a résolu. Alors on passe à l'exercice 2.
Donc là, c'est des nombres qui touchent les lettres. Et je vous rappelle, les nombres qui touchent les lettres, ce sont des multiplications. Alors, comme ce sont des multiplications, je vais remettre les multipliés qui sont cachés, ça nous aidera. Alors, le 3x, c'est en fait 3 fois x. Le 5y, 5 fois y. Là, je vais le remettre aussi. Le fois qui est caché, le fois qui est caché. Le moins 2z, c'est pas z moins 2 ou moins 2 plus z, c'est z fois moins 2. Je remets le multiplier. Et ça va nous aider à voir ce qu'il faut faire. Donc là, 3 fois combien égale 9? Je vous ai déjà mis la réponse. C'est 3 fois 3. Donc la réponse, ça sera 3. Alors comment expliquer la réponse sans la deviner? Pour avoir 3x qui devient x, il faut se débarrasser de fois 3. Comment on se débarrasse de fois 3? On va faire le contraire de fois 3. On va diviser par 3 des deux côtés. Donc si je divise par 3 avant le égal, si je veux garder l'égalité que j'avais au départ, il faut que je divise aussi par 3 après. Et après, je peux calculer 9 divisé par 3, je trouve 3. Et avant, multiplication 3x divisé par 3, je fais 3 divisé par 3. Ça fait 1, et une fois x, ça fait x. Même chose ici. 5 fois y, je me débarrasse du fois 5 en divisant par 5 d'un côté, mais aussi de l'autre, pour garder l'égalité. C'est le cours qui vous le dit. 5 divisé par 5, ça fait 1. 1 fois y, ça fait y. Et de l'autre côté, 3 divisé par 5, je peux mettre 3 cinquièmes ou mettre le nombre à virgule, 0,6, c'est pareil. Pour la troisième, j'ai oublié de vous le remettre, 4z, 4 fois z. Donc je me débarrasse du fois 4. Comment je me débarrasse de fois 4? En divisant 4 par 4, j'obtiendrai 1. Donc je divise par 4, comme ça j'obtiendrai 1zz. Et de l'autre côté, j'oublie pas, si je veux garder l'égalité, le cours me dit que tout ce que je fais d'un côté, je fais exactement la même opération de l'autre. Donc un deuxième divisé par 4. Et moins 7 quarts, ça fait moins 1,75. Je termine avec le quatrième. J'ai un peu de place pour le faire apparaître. Alors même chose, je me débarrasse de fois moins 2. Alors c'est pas parce qu'il y a un moins qu'on ne peut pas faire une division par un nombre négatif. Si je divise par moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Une fois z, ça fait z. Et de l'autre côté, j'ai divisé par moins 2 d'un côté. Pour garder l'égalité, je divise aussi par moins 2 de l'autre côté. Moins divisé par moins, ça fait plus. C'est la moitié de 8. Ça fait 4. Donc ça, c'est la première présentation. Je fais apparaître en rouge tout ce que j'ai fait d'un côté. J'ai fait la même chose de l'autre. Donc comme ça, on voit bien le cours apparaître. Divisé par 3 des deux côtés. Ne change pas les... Enfin, on garde l'égalité, ce qui est avant reste égal à ce qui est après, divisé par 5 des deux côtés, divisé par 4, divisé par moins 2. Vous avez la méthode qui va un peu plus vite. La méthode qui va un peu plus vite, c'est de se souvenir que 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ici, 3 divisé par 3, je sais que ça va disparaître. Enfin, ça ne va pas disparaître, ça va devenir 1. Et un x va devenir x. Même chose ici. 5 divisé par 5, ça va faire 1. Un y, on peut l'écrire y tout seul, donc si je me débarrasse, enfin si j'efface le 5 divisé par 5, c'est pareil, là pareil, 4 divisé par 4, ça fait un z, et là, moins 2 divisé par moins 2, ça fait un z. Donc la méthode d'à côté, c'est ça, le 3 disparaît en divisant par 3, et de l'autre côté, j'oublie pas qu'il y avait un deuxième divisé par 3 que je dois mettre absolument pour garder l'égalité vraie. Et je retrouve la même chose. Là, le 5 x 5 disparaît, il me restera ça. Et de l'autre côté, pour que x 5 disparaisse, il faut faire diviser par 5, qui fait disparaître le 5 d'un côté et qui doit apparaître de l'autre côté. Et on retrouve la même chose qu'à côté. 4z, je me débarrasse de x4 en faisant diviser par 4 des deux côtés. Ça disparaît d'un côté, il y a divisé par 4 qui apparaît de l'autre côté, je trouve la même chose. Fois moins 2 disparaît, divisé par moins 2 apparaît de l'autre côté. Je réécris ce qui était le z qui était avant, le moins 8 qui était après, et je retrouve la même chose. Et tout le reste, ça va être pareil. Alors, 7 se débarrasser de 7, on divise par 7 des deux côtés. On trouve une fraction, je laisse septième, puisque la fraction ne simplifie pas. Là, si je veux faire disparaître x7, je divise par 7, quand il a disparu d'un côté.
puisque 7 divisé par 7, il n'est pas tout à fait disparu, il est devenu 1. Je retrouve ça. Ici, je me souviens que moins devant y, c'est moins 1 fois y. Donc je me fais disparaître fois moins 1 en divisant par moins 1 des deux côtés. Moins divisé par moins, ça fait plus y égale moins divisé par moins, ça fait plus 7,2. Même chose ici, je me débarrasse de fois moins 1 en divisant par moins 1. Et je trouve la même chose. Je continue. Alors là, c'est quasiment le même qu'avant. Je me débarrasse de moins y, moins 1 fois y en divisant par moins 1 des deux côtés. 15 qui est positif, virgule, divisé par moins 1, ça devient négatif, moins 15, virgule. Version rapide, fois moins 1 de l'autre côté, divisé par moins 1. Le reste est écrit. On trouve la même chose. Je me débarrasse du 4,4 qui touche le z, c'est-à-dire de fois 4,4 en divisant par 4,4. Comme ça, j'ai un z égal. Et 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Même chose, version rapide, je me débarrasse de fois 4,4. Ça devient 1 devant z qu'on n'écrit pas. Et de l'autre côté, on met le contraire de fois 4,4 divisé par 4,4. Et on retrouve la même chose. Et on termine avec le 2,7x fois 2,7. Je m'en débarrasse en divisant. 2,7 divisé par 2,7, ça fait 1. 1 fois x, ça fait x. De l'autre côté, je mets la fraction. Alors la fraction se modifie, se simplifie. Je vous écris ici. En multipliant par 10, je trouve une fraction. Ça, c'est une écriture fractionnaire quand il y a des virgules. Et la fraction se simplifie par 3 et je trouve la réponse ici. Donc voilà, l'explication de là à là est mise ici. Et je termine, fois 2,7 de l'autre côté, divisé par 2,7, je réécris ce qui reste, je fais le calcul, et même explication là pour avoir la réponse finale. Voilà.